Bon alors pour ce Polaris, ce Sportman XP 1000S, on est parti d'un châssis d'un Sportman Polaris qui décrit ce véhicule comme étant pour conquérir le monde, a élargi les voies, une largeur de voie de 140, ce qui est quand même assez conséquent pour un quad. Après, il y a plein de petites choses sur ce véhicule très sympathique. Un porte-paquet avant qui peut porter jusqu'à 91 kg, à l'arrière 136, c'est juste énorme. Je vous fais découvrir un petit peu l'intérieur, donc c'est super propre, c'est bien rangé. Bon, la capacité d'emport est faible, certes, mais il y a des joints qui permettent de mettre des choses à l'abri. Une petite barre de renfort qui permet de contenir les éléments emportés. En ce qui concerne, pareil, les nouveautés des phares à LED, un phare directionnel, un tableau de bord très sympathique qui est lisible. Après les commandes encore Polaris, on a habitué un petit peu avec leur système de 2 roues, 4 roues motrices automatique. On a également un coffre, une bagagerie, un coffre arrière, c'est une option. Moi je trouve super, ça permet d'emmener le passager. Pareil, c'est quelque chose d'assez qualitatif puisqu'il y a des joints pour transporter les choses à l'abri et un petit... c'est pour fermer, mais je ne sais pas, ça peut correspondre à... Ah, ça doit être un décapsuleur. Donc, je ne sais pas, je pense que Polaris a pensé que les quadeurs étaient des buveurs de Coca-Cola, puisqu'on décapsule les bières. Donc voilà. Après, des pneus un peu spécifiques, on est sur du 27 pouces, du Duro. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Le moteur, c'est le moteur ProStar 1000 cm3, un peu plus de 80 chevaux. Moi, j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Allez, on est parti! On se retrouve aujourd'hui sur un domaine tout nouveau, les terres de Saint-Hilaire, pour tester le tout nouveau Polaris Sportman XP 1000S. Polaris a vraiment fait les choses en grand. On a une machine qui est équipée d'un treuil et d'un crochet d'attelage et on peut tirer plus de 800 kg. En termes de confort, la selle est très confortable. Elle est ni trop large ni trop étroite. En plus, la densité de la mousse est très bien. On peut s'asseoir ou se lever de manière très facile. Le triangle formé entre le guidon, les marchepieds et la selle est très bien. La gâchette sous le pouce droit est très facile. En termes d'ergonomie, on retrouve les standards de Polaris avec son levier de vitesse qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un poil ferme, mais ça passe très bien. Après, il faut dire qu'on a une machine qui est quasiment neuve. On a vraiment une machine qui est robuste, qui est là pour affronter. C'est un vrai baroudeur, ça va partout, que ce soit en mode sport, travail, ça va vraiment partout. Compte tenu de tout ce que tu nous présentes depuis le début, Alain, ce quad s'annonce particulièrement prometteur en dynamique. Allez, dis-nous, en comportement, ça donne quoi? Le châssis est extraordinaire. La répartition des masses a été revue, ce qui permet d'avoir une machine très homogène. On ne sent absolument pas les 450 kg de la machine, parce que bon, effectivement, ça fait quand même 450 kg. On les sent absolument pas. On se retrouve avec une machine qui est hyper large. Là, hop, ça part en travers, ça lève pas, hop, une grosse dérive, ça bronche pas, c'est hyper stable. On peut envoyer dans tous les chemins. En plus, c'est super bien amorti, puisqu'on se retrouve avec des suspensions, il y a quasiment 35 cm, un peu plus à l'arrière, 35,5 et 29 à l'avant. De débattement, c'est juste énorme. Ouais, c'est fabuleux. Je suis relativement vite dans les pistes et on se retrouve en toute sécurité. Le châssis a été redessiné, a été retravaillé, renforcé pour justement obtenir ces 140 de largeur de voie. C'est souple, en plus avec le moteur généreux, il y a largement de la puissance, un couple assez intéressant. On a une transmission qui est bien adaptée, qui est adaptée donc
à la machine qui permet de bien progresser sur tous les parcours. Il manque peut-être un poil de frein moteur, mais bon, on va pas s'en plaindre. En termes de freinage, toujours le frein au levier côté gauche, couplé avec le frein au pied qui agit sur les 4 roues, 4 disques qui font largement le job. C'est onctueux, puissant, rien à dire de ce côté-là. Et bon, effectivement, il y a toujours un peu des petits défauts. Je regrette 2 choses. Les rétroviseurs qui, je trouve, ne sont pas qualitatifs par rapport au reste des équipements de la machine. Et pour moi, il manque également des repose-pieds un peu plus crantés. Si on aborde un peu trop debout, ça glisse un peu. Après, je pense qu'il y a quand même un piège, c'est que ça va vraiment très très vite. Et sincèrement, je me régale au guidon de ce Polaris. C'est un pouce au crime cette machine, ce quad. Un beau jouet quel que soit l'usage donc. Côté tarif, il faudra néanmoins mettre un peu plus d'argent que par le passé. Comptez en effet 19 490 € pour chevaucher ce Polaris XP 1000S.